Donc après, il faut vraiment avoir une vision, enfin à mon sens, une vision globale de la stratégie du client pour pouvoir justement lui proposer des choses, et c'est là où on devient un peu indispensable. Aujourd'hui, il y a l'IA, et moi je ferme pas du tout les yeux dessus, je fais que le dire dans les vidéos. Si vous vous attendez à juste rédiger des textes très classiques, des templates, etc., bah, l'IA peut le faire déjà aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui connaissent pas le copywriting qui pensent que c'est ça, achète, 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 Oui, enfin, qu'on est vraiment dans quelque chose de très... dans de la valeur. Voilà, et on n'est pas du n'importe. tout là-dedans en fait, justement. Quand on est copy, on a une vision ultra globale, je trouve, du business parce qu'on est vraiment en arrière-boutique. Ouais, Et du coup, on comprend ultra bien comment fonctionne un business, et je trouve que c'était une réflexion que je m'étais faite, c'est vraiment le meilleur métier J'allais pour dire. ensuite 100%. se lancer dans quelque chose de beaucoup plus général, Ça ouvre la porte type à tout. stratégiste. Moi je vois, parce que j'en discute beaucoup avec Vraiment. les élèves, ils ont du mal à l'entendre, parce Ouais, que quand on je vient sais. du salariat, Dis-nous, quand Marie, moi j'annonce 2000 € pour une page de vente, on dit c'est Non. mon salaire en un mois. grâce à tes Bah, emails. j'ai créé une séquence de vente qui est automatisée, et je vois tous les mois elle a fait des ventes entre 10 et 15 000 euros. Tous les mois. C'est sûr. Vous vous rendez compte que comme on vend de la valeur, c'est l'un des seuls métiers où vous pouvez augmenter vos tarifs, quoi. Bordel, c'est vrai Parce que que vous c'est vendez la pas valeur. votre taux horaire, mais la Trop valeur. intéressant ça. Comment vous avez cette vie, genre là, comment Franck t'es passé de chauffeur routier à ça, quoi? Et on aimerait savoir du coup concrètement la mission type d'un copywriter, genre vraiment, est-ce que vous pouvez chacun citer un client dont vous avez envie et dire, bah voilà, ce client, il fait ça, il a tel besoin, moi je l'aide sur ça, je suis payé tant pour ça, et c'est ça mon job de copywriter, quoi. Tout simplement. Allez-y. Marie-Franck, je sais que vous avez des exemples très précis. Et après, Léo, c'est Ouais. stratégie. Toi, c'est peut-être aussi stratégie. Ça- Marie, tu me parlais de Charles Elias, par Ouais. exemple. Moi, je bosse avec Charles Elias Farah, donc qui vend une formation en bourse. Son objectif, c'est de démocratiser l'accès à la bourse pour que plus de personnes puissent investir en toute connaissance pour pas faire de bêtises. L'idée, c'est d'investir intelligemment en bourse. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, pour mettre en avant sa formation, moi, je lui rédige ses emails quotidiens. Donc, j'envoie 3 emails par semaine. Donc, bien sûr, l'idée, c'est... Alors, nous, en bourse, on a... C'est ce que je disais, c'est un copywriting très particulier parce qu'à la fois, Charles Elias et les autres clients que j'ai pu avoir en bourse sont certifiés par l'AMF. Et donc, ils ont une position très particulière où on ne peut pas trop en faire sur le copywriting. C'est-à-dire qu'il faut rester très pro quand même, il faut être très carré sur les chiffres, sur les statistiques. Donc moi, c'est un côté qui me plaît vachement bien parce que ça rejoint un peu le côté des mathématiques, Ouais, donc ouais. voilà, c'est pour ça. Et du coup, dans mes emails, je vais toujours tâcher de donner beaucoup de valeur. Là où on ne sera pas du tout dans la visualisation qu'on peut être, par exemple, dans d'autres domaines où on va pouvoir faire imaginer des choses. Là, on ne va pas du tout être là-dedans. On va être dans des choses beaucoup plus concrètes. Donc moi, j'écris les emails de Charles Elias et ensuite, depuis quelques mois, j'interviens aussi pour discuter avec lui sur sa stratégie, puisque du coup, forcément, il a tout un tunnel d'une VSL, tout ça, et donc on revoit aussi certaines choses ensemble pour qu'il puisse optimiser tel ou tel angle et que ça fonctionne mieux. Donc c'est vrai que je dirais que c'est même pas, c'est un client, mais c'est aussi un partenariat. Enfin, moi, je vois ça comme ça, dans le copywriting, surtout quand on a des clients long terme, c'est plutôt un partenariat. C'est-à-dire que c'est pas, je fais mon copy de mon côté. Enfin, oui, on doit faire notre travail de notre côté, bien évidemment, mais après, il y a aussi des feedbacks à faire parce que forcément, les emails vont mieux marcher si on fait telle ou telle chose. 100%. Donc il y a aussi tout cet écosystème en général à voir parce que à un moment, par exemple, on a eu un petit souci sur l'audience. Alors on disait l'audience elle est épuisée. J'ai regardé forcément et je dis oui, mais il y a plus personne qui rentre de nouveau, donc forcément il y a des choses qu'on a déjà utilisées. Donc après il faut vraiment avoir une vision, à mon sens, une vision globale de la stratégie du client pour pouvoir justement lui proposer des choses, et c'est là où on devient un peu indispensable. Ouais, totalement. 100% d'accord. Et c'est ce vers quoi s'oriente l'académie, parce que moi je dis beaucoup le terme stratégiste en ce moment, je l'ai même annoncé là clairement, j'ai fait un post où j'ai dit ok, maintenant ça va être ça la direction, parce que pareil, mon rôle en tant que formateur c'est de faire avoir des résultats. Aujourd'hui il y a l'IA, et moi je ferme pas du tout les yeux dessus, je fais que le dire dans les vidéos. Si vous vous attendez à juste rédiger des textes très classiques, des templates, etc., l'IA peut le faire déjà aujourd'hui. Donc certaines formations ferment les yeux dessus, vous apprennent ça. J'ai pas peur de le dire, c'est des escrocs, parce que franchement, ils vous apprennent une compétence qui est plus valable aujourd'hui. Mais par contre,
le copywriting / stratégie, où tu vas plus loin, tu vois la vision macro de ton client, tu t'intègres dans le business, tu poses les bonnes questions et tu sais en fait utiliser les bons leviers au bon moment, mais ça, c'est incroyable. Et moi, mon propre associé, je le paye et on met les virements Radouane. Sur les 3 derniers mois, vous voyez, ça fait plus de 150 000 €. Très sincèrement, je paye. Et ça, c'est ça que je disais qu'on dépense pour l'académie. Moi, je fais plein de tests avec du coup Ethan que je paye aussi cher. Parce que déjà, quand on a ces compétences, on peut être payé très cher. C'est pas du tout une promesse, hein, vous n'allez pas du tout être payé comme ça. Nous, c'est spécial, c'est très spécial. Mais franchement, vous pouvez être payé plus en tout cas qu'un copywriter basique. Et surtout, comme tu dis, vous serez indispensable. C'est ça, c'est même pas tant. Alors, oui, sur le salaire, ça se ressent. Mais je veux dire, c'est même pas tant ça, mais c'est surtout qu'on fait partie de l'équipe. C'est-à-dire, on n'est pas juste un freelance par-ci par-là qu'on prend mais qu'on jette. Parce que du coup, quand on apporte vraiment cette plus-value, forcément, je dirais pas que ça vaut de l'or, mais quelque part si en fait. Parce que c'est ça aussi, toute la stratégie, quand ça fonctionne, ça convertit. C'est clair. Et t'as plus du tout envie de te passer de cette personne. Oui, et toi, tu te sens reconnaissant dans... T'as la partie que les clients ils ont confiance en toi, t'es sérieux, du coup ils te gardent quoi, en fin de compte. Et puis on parlait de la partie stimulation, c'est ultra stimulant de s'investir plus que simplement écrire des textes. Enfin, moi en tout cas je trouve. C'est très marrant et tu gagnes plus et le client est plus content, donc tout est positif quoi. Donc trop intéressant. Donc pour faire le récapitulatif très concret, que les gens comprennent, Charles Elias, parce que moi je l'ai déjà rencontré, et même le contrat c'était réseau secret ou c'est toi qui l'as respecté? Réseau secret, ça marche. Parce que je l'avais rencontré, ça existe je crois. Charles Elias, du coup c'est un ancien conseiller en gestion de patrimoine. Oui, c'est ça. Donc j'aime bien ça, parce que c'est sérieux, tu vois. Il l'est toujours, conseiller en gestion de patrimoine, mais en parallèle, il a créé sa formation donc, qui s'appelle Le Grand Bain, pour justement apprendre aux particuliers à apprendre à investir intelligemment en bourse. C'est ça. Donc c'est vraiment loin, t'as raison. Un truc qui dans la bourse trading, il peut y avoir des gens, généralement à Dubaï, comme par hasard, qui vont dire Telegram, Canal Crypto et tout. Ceux-là, on les aide pas. Et d'ailleurs, je vous le dis, ceux qui nous demandent des copywriters, 90%, j'en ai apporté peut-être 2, je crois que 90%, j'ai dit non, parce que on peut pas aider ces gens-là, quoi. Ils font de la merde, quoi, disons-le. Donc Charles Elias, c'est un mec sérieux, ancien, toujours conseiller gestion de patrimoine. Il fait son activité à côté parce que il y a un besoin et il a une offre qui répond à ça. Et en fait, lui, son activité, c'est d'aider les gens. C'est ça. Donc il a besoin de Marie pour écrire des emails. Et quand elle dit VSL, c'est une vidéo de présentation en fait qui est essentielle pour bien expliquer ce qu'elle offre aux élèves. Et en fait, ces vidéos-là, on s'en rend pas compte, mais elles sont toutes rédigées par des copywriters, quoi. Et ça peut être des contrats très facilement à 3 000 € pour une vidéo, quoi. Facile. Et en plus, toi, tu crées des emails tous les mois. Toutes les semaines. Tous les mois. Donc par semaine, j'écris ces emails quotidiens pour garder le lien avec l'audience, etc. Est-ce que tu veux dire ou pas le devis que tu as avec lui chaque mois? Alors du coup, moi j'ai un devis avec une partie fixe et une partie pourcentage. Ok, ça c'est bien. Donc du coup j'ai 600 € fixes et je sais plus le pourcentage, 20 ou 25% quand même. C'est sur les ventes que tu fais. Sur les ventes, donc c'est plutôt intéressant. Et est-ce que tu arriverais à dire sur les 3 derniers mois ou le dernier mois pour savoir combien du coup tu peux toucher avec ça? Non, là je saurais plus, là comme ça de tête je saurais plus, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant quoi. Ouais. Parce que là, les gens vont croire que c'est 600 €, alors que moi, je sais que c'est plus proche de, je pense, 3000, quoi, tu vois. Ça dépend des mois, mais voilà, ça peut l'être. Sur les 3 derniers mois, j'ai l'impression d'être un hardisson avec non, là, vas-y, raconte, je reviens pas faire cette vidéo. Après, là, c'est parce que voilà, c'est un contrat comme ça, mais j'ai un autre client à côté, où là, c'est pareil, les emails quotidiens, sans pourcentage, où là, je tourne davantage autour de 1 500 € par mois. Ouais, voilà, c'est parce que là, il y a le pourcentage, donc forcément, c'est pour regagner ce que... Ouais, je comprends. Voilà, là, c'est parce qu'il y a le pourcentage. Mais c'est vrai que sinon, je dirais que pour des emails quotidiens, mes autres clients, ça tourne autour de 1 500 € par mois. Ouais, c'est ça, franchement. Pour 3 mails semaine. Oui, c'est ça. C'est très beau. Ouais, parce que par exemple, Lucien, qui est mon copywriter, c'est 3 000 € alors qu'il fait 6 emails semaine. Donc tu vois, c'est littéralement le double pour le double de travail. C'est ça, en fait. Donc Franck, toi, je crois que c'est dans ces eaux-là aussi pour... T'as plusieurs clients? Moi, j'ai plusieurs clients. J'ai c'est Thomas Benson. Ouais. Donc lui, c'est un client que j'ai eu par le réseau secret, donc en 2022, et que je travaille toujours avec depuis, ça fait 3 ans. T'imagines une belle relation comme ça qui continue. Full valeur, on est vraiment bien connectés. Et donc pour lui, j'écris 5 emails semaine. Ouais. Ça peut être intéressant de parler sans, parce que je sais qu'il veut pas qu'on cite la marque et tout ça. Ouais, mais après, mais ça c'est ça sur sa formation e-commerce, stratégie escape. Donc, mais pour pas que les gens se disent il y a que des formations. Il sait qu'il y a une boutique e-commerce. Il a des boutiques e-commerce et là pour pareil, j'écris aussi des emails pour sa boutique e-commerce. Pareil, 5 emails semaine.
En gros, j'écris, là pareil, j'écris des emails pour Justine maintenant. Ouais. Enfin, heureux. Ouais. Et du coup, pareil, en gros, j'écris maintenant 10 et 3 emails pour Justine, ça fait 13 emails par semaine. Ok. Ah, c'est bien. Tu reprends du coup, Ken ? Ouais, 13 emails par semaine. Et alors, donc. Et ta journée type, c'est quoi du coup? Ma journée type, c'est. Dubaï. Piscine. Non, le matin, j'écris mes emails principalement. Puis l'après-midi, c'est plus pour les élèves maintenant. Ouais, parce que tu as aussi ce truc de coach. Ouais, parce que j'ai du coup le rôle de coach aussi à côté maintenant. Donc, mais tu pourrais travailler que le matin, quoi. Si je voudrais, ouais. Et ça, je trouve que c'est pas vendre du rêve, c'est la vérité. Non, c'est ça. Clairement. Ah oui. Mais par contre, tu vas m'aider en travaillant moins. Tu peux vraiment travailler. Si je parle que des emails, je pourrais travailler que le matin. Ouais, après, toute l'après-midi, c'est le côté coaching, préparation des coachings, puis le suivi des élèves. C'est trop bien. Et là, pareil, pour montrer très concrètement, Thomas, du coup, qui est un ami, qui est ton client, il a une boutique e-commerce. On va pas dire dans quel domaine et tout. On va faire genre que c'est des tasses. Imaginez que c'est Thomas qui vend ses tasses. Et bah, ces tasses, franchement, il faut les vendre, quoi. Qui va les acheter et comment on va faire venir les gens sur le site pour qu'ils achètent des tasses? Généralement, c'est des pubs. Donc là, tu t'occupes pas des pubs, mais non, moi, je fais de l'emailing. les copywriters, toi chez SIA, tu as écrit plein de pubs pour des clients. Bah, on écrit des scripts qui donnent envie. Et puis forcément, les gens, soit ils achètent direct, soit, vous savez, sur les sites e-commerce, souvent, il y a du coup les pop-up. Tu peux avoir 10% gratuit sur ta première commande et tout. Et vous laissez votre email pour ça. Bah, il y a des gens qui vont peut-être acheter dans 3 mois la tasse parce qu'ils n'avaient pas besoin maintenant. Ou alors, je sais pas, il y avait le dîner qui était prêt, on a oublié, on a fermé l'ordi. Bah, les emails de Franck, tous les jours, qui donnent envie d'acheter ces tasses. Alors, c'est pas achète ma tasse, achète ma tasse, achète ma tasse. Non, c'est justement. Ouais, bien sûr. Justement, on donne des conseils, on donne de la valeur sur le produit, justement. Exactement. Et ce qui fait qu'au fil, on appelle ça des emails de relation, quoi, ou newsletter, mais on va dire email de relation pour apporter justement de la confiance sur le long terme. Ouais, pour justement faire un jour, un email va faire le déclic dans la tête de la personne et va passer à l'achat, tout simplement. Mais ça, je pense que c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui connaissent pas le copywriting qui pensent que c'est ça, achète, qu'on est vraiment dans quelque chose de très dans de la valeur. Voilà, et on n'est pas du tout là-dedans en fait, justement. Oui, il y a cet esprit de vente, mais c'est bien vendre le bon produit à la bonne personne parce qu'on lui aura donné de la valeur et parce qu'elle se sera reconnue et qu'elle aura compris que ça pouvait répondre à son besoin. Et ça, faut le différencier parce que moi, j'entends souvent, mais non, mais de toute façon, tu vends pour dire de vendre. Non, pas du tout. Et puis ça ne marche pas, c'est-à-dire que... Non, ça marche pas, surtout. Mais beaucoup de gens réduisent... Oui, bien sûr. Non, mais certains réduisent ça alors que c'est pas le cas. C'est très important parce que je sais qu'en appel, moi quand je parle avec les gens, ils veulent pas justement... Des fois ils sont trop intéressés par le copy, mais ils disent par contre je veux pas pousser un produit. Moi j'ai pas envie de devenir un vendeur. Ça marche pas quand on fait ça. Et c'est l'inverse de ça. Vous allez... en fait c'est pour ça que c'est assez passionnant, c'est que tu vas tellement t'intéresser au produit que tu vas dire « Ah mais attends, je savais pas ça, mais ça c'est trop bien pour eux et tout ». Tu vas t'intéresser aussi à ce qu'on appelle le persona, donc des gens qui sont susceptibles d'acheter. Et ouais, comme tu dis, tu croises les deux. Ça. En fait, la plupart du temps, si c'est bien fait, enfin même tout le temps si c'est bien fait, les gens sont heureux d'acheter. Ils disent bah trop bien, vous m'avez montré exactement ce que je voulais. C'est vraiment juste l'offre et la demande qui se croisent et c'est tout bête. Je peux donner un exemple. J'ai acheté il y a pas longtemps, je me suis fait avoir justement par une pub, mais qui en fait je suis trop content d'être tombé sur cette pub. Je suis sur Insta et c'est un carnet, je sais pas si vous l'avez vu, qu'on offre à nos parents qui raconte leur histoire. Non. En gros, c'est Tell me mom your story ou quoi. Ok. Et en fait, ça va leur poser des questions sur leur enfance, comment étaient leurs parents. Tu sais, ça fait un truc de nostalgie. Ok. Et c'était une pub où, du coup, vraiment, une fille, je crois, offrait à sa mère. Elle était trop touchée, la mère. Et moi, je me suis reconnu. J'ai dit, mais c'est incroyable. Ouais. Je veux offrir ça à mes parents. J'ai commandé pour Dad, Mum, parce que c'était en anglais. Et c'était totalement du copywriting. La pub, elle m'a eu émotionnellement, mais j'étais content parce que ensuite, je suis tombé sur un produit, du coup, où je me suis dit, mais c'est trop bien. Et quand je l'ai offert, mes parents étaient trop contents. Ouais. Et là, tu vois l'intérêt des emails, ça aurait pu être trop intéressant. Ça, ouais. J'aurais pu oublier ça. Bon, moi, je l'ai acheté direct, mais j'aurais pu oublier. Ouais. Et on aurait pu m'envoyer des emails en mode, imagine comment ta maman va être contente. Justement, dans les emails, on remet le côté émotionnel, justement. Donc, ça peut être la douleur, la peur, la frustration, le désir, etc. Et à chaque fois, on relie ça au produit, quoi, ou à la formation, etc. Ce qu'on vend, quoi. Trop bien. Je suis content parce que là, je trouve que c'est une explication claire avec vos Très missions. clair. Est-ce qu'on vient du copy. Je pense que là, il y a des gens qui vont se dire, ah ok, j'avais pas compris en fait. Parce que tu sais, on dit plein de choses, mais c'est stylé vu comme ça.
Je sais pas si vous voulez partager aussi vos expériences. Vas-y. Il a parlé en premier, ok. Du coup, ouais, ok, moi c'est aussi également tout ce qui va toucher au tunnel de vente. Alors j'ai hésité à le dire parce que je sais pas si ça va effrayer certains, c'est un mot complexe, quoi, tunnel de vente. Donc ça touche plus la partie copywriting, c'est sûr, mais surtout la partie marketing, stratégie et tout ce qui va être recherche, comment développer son produit pour le pousser plus loin, comment attirer de meilleurs clients, comment réduire son taux par clic, par exemple, avec les pubs, tout ce qui va toucher au CRO, en quelque sorte. Donc, si tu veux, on explique très rapidement aux gens. Ouais. On reprend le même exemple du livre là, que j'ai acheté. Bah, le tunnel, c'est la pub qui est l'entrée. Ensuite, du coup, il y a la landing page, du coup, ce truc où en fait, comme on a dit en e-commerce, par exemple, ils auraient pu mettre une pop-up. Je crois qu'ils l'ont fait, juste acheter direct pour 10% de remise. Ou, ça, c'est fort en e-commerce. Ouais, voilà. Et donc, on récupère mon email comme ça. Et avec l'email, on peut du coup travailler comme on a dit. Ouais. Et puis, après, tu peux avoir des contenus sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir, il faut retravailler les pubs. Tu peux avoir une séquence de bienvenue. Et donc, toi, tu gères tout ça. Exactement. Ouais. Et l'objectif, au final, ça va être comment amener plus de monde pour moins cher. Ou alors, pourquoi pas, amener autant de monde qu'on le fait déjà, mais encore une fois, pour moins cher. Soit parce qu'on a un meilleur hook rate, tu vois, par exemple. Soit parce que... Donc moi je traduis. Ouais, c'est-à-dire vous accrochez plus l'attention au début. Mais tout ça, vous allez l'apprendre, genre je sais pas si c'est en une semaine ou en un mois, mais... De toute façon, il y a le lexique, Franck, il a fait, ça, tout va bien. Là, on parle de ça parce qu'on ne connaît rien, mais c'est comme si tu dis dans le piano une croche alors que tu sais pas ce que c'est. Après, tu sais que c'est une croche. Ouais, honnêtement, oui. Et quand j'ai commencé le copywriting, j'avais peur de tous les mots. Vraiment, je comprenais rien. Non, mais c'est vrai. Hein. Et c'est tellement rapide à apprendre, en fait, vraiment rapide. Et c'est trop bien parce qu'on se sent tellement, mais notre métier, il a tellement de sens. Ouais. En fait, ça fait tellement plaisir d'en parler. Donc moi, j'ai déjà travaillé avec beaucoup d'agences, par exemple. Okay. Et la raison pour laquelle je kiffe travailler avec les agences, c'est pour leurs clients. Parce que forcément, les agences, c'est pas la même chose que si vous travaillez avec un infopreneur, avec Théo, par exemple. Théo, il aurait pu contacter une agence et moi, j'aurais pu travailler avec cette agence. Et cette agence, elle va accompagner Théo dans la croissance de son entreprise, par exemple. Et donc, moi, je travaille avec ces agences. Et ces agences, j'aime travailler avec elles parce qu'elles travaillent avec les plus gros acteurs du marché, généralement, dans une industrie précise. Et moi, comme tu le sais, j'aime beaucoup le make money parce que c'est très, très challengeant et c'est trop bien. C'est pour ça que mes coachs, je les paye pour qu'ils me disent non, là ça va pas, tu vas t'améliorer, et je t'explique pourquoi, etc. Là, la créativité, elle s'exprime. Ah ouais, tellement. Parce que tu dois jouer, tu dois trouver les endroits où les autres ils sont pas, etc. Exactement. Tester des angles. Et même moi qui analyse beaucoup de pages de vente, beaucoup de SL, beaucoup d'emails, j'ai cette chance, j'allais dire, mais bon, c'est du travail surtout, j'ai cette chance d'avoir toutes ces lectures que j'ai fait en amont et qui me permettent du coup de trouver l'inspiration. C'est pas une question d'inspiration, c'est plus une question de process, mais j'ai pas d'autre terme que inspiration là tout de suite. Ce qui me permet de trouver l'inspiration pour toujours pousser plus loin, on va dire, le truc. Et donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de faire comme Siad pour vivre votre activité. Vous l'avez compris, c'est un passionné, tu te formes encore de ton côté. Toi, c'est parce que tu as des deals spéciaux avec les agences et tout ça. Enfin, t'es juste un passionné, t'es au niveau, je sais pas, 3 du copy par exemple, tu vois, et les gens peuvent très bien se mettre au niveau 1. Donc voilà, c'est juste pas pour les effrayer. Mais pour dire que même quand ensuite on est dans l'académie, si on veut pousser son expertise, il y a de quoi. Ouais, clairement. Donc, ok, trop bien. Et Léo, c'est ce que tu es en train de faire justement. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Allez, go. Petite transition. Pareil, un de mes meilleurs amis, voilà, le réseau secret, à quel point. Ouais. Mais ça, c'est aussi important, j'ai une très rapide parenthèse. Le réseau du réseau, moi j'ai 2 réseaux. J'ai mes amis proches et des gens que je rencontre, etc., et avec qui j'ai même fait des vacances et tout. Et qui va apporter ces clients-là plutôt que moi ? Personne, parce que c'est moi qui les connais, justement. je fais des soirées avec elle, j'étais à Bali. Thomas, c'est un frère. La personne que tu vois, on va pas la citer par souci de confidentialité, mais j'ai voyagé beaucoup de fois avec elle. Et après, j'ai le réseau de ces personnes-là qui disent, en fait, je te vois tout le temps avec Théo et je vois vos copywriters, mets-moi en relation, s'il te plaît. Oui. Donc, c'est vrai. Mais oui. Du coup, je sais plus où on en est. Mais oui, mais en mode. Un client pour lequel tu fais plus aussi en ce moment. Ouais, dépasser un peu le stade de copywriter. C'est clairement pas obligé. Clairement pas obligé, pardon. C'est clairement pas obligatoire, mais moi ça me plaît. Donc c'est vraiment là dépasser ce stade de écrire pour son client, mettre en place, même réfléchir à la stratégie. Là, ça va être aussi réfléchir à des nouveaux produits. Ça va être réfléchir au perf, donc aussi un peu comme ça, tu vois. Réfléchir à comment perf plus, quel type de contenu pourrait intéresser telle audience, vers quelle audience
se diriger. Et ça, c'est un truc ultra stimulant. C'est clairement pas un truc que vous allez faire quand vous commencez le copy parce que prendre de l'expertise. Faut prendre beaucoup d'expertise. Enfin, beaucoup. Je me jette pas les fleurs, mais il faut prendre un peu d'expertise parce qu'en fait, ça, c'est un truc. Bon, on dévie, mais on va pas en parler des heures. Mais quand on est copy, on a une vision ultra globale, je trouve, du business parce qu'on est vraiment en arrière-boutique. Et du coup, on comprend ultra bien comment fonctionne un business. Et je trouve que c'était une réflexion que je m'étais faite. C'est vraiment le meilleur métier pour ensuite 100%. se lancer dans quelque chose de beaucoup plus général, type stratégiste. Tout. C'est tellement clair. Mais encore une fois, parce que moi je sais, pour avoir tous les profils d'élèves, on n'est pas obligé de faire autant de choses pour pouvoir en vivre, parce que je sais que ça peut faire peur à certains aussi. Oui, bien sûr. Et l'aspect stratégique, c'est parce que ceux qui aiment le challenge, qui veulent aller plus loin, et c'est trop chouette et peuvent le faire, mais à la fois on peut très bien vivre du copy en ayant juste de simples missions de copywriting et ça fonctionne aussi. Parce que c'est pour ça que j'aime ce que tu as dit quand tu as dit l'académie c'est la dernière formation que vous achetez. C'est parce que vous vouliez être débutant entre guillemets, soit en fait complément de revenus, soit quitter votre emploi, soit vraiment, parce qu'il y en a dans l'académie, faire plus de 10 000 € par mois, vous allez pouvoir le faire parce que moi je donne tout, je me restreins pas. Et donc forcément tout ce que j'apprends après 7 ans et littéralement des dizaines de milliers dépensés par mois en test, je les donne. Et en fait, ça peut permettre de faire plus de 10 000 € par mois en tant que copywriter. Et c'est aussi l'investissement que toi-même tu mets dans ton propre business. Si tu as vraiment envie d'aller dépasser les 10K par mois, par exemple, tu t'investis vraiment. Mais si tu as envie de rester à 2-3 000 € par mois, ce qui est déjà excessivement bien quand tu viens d'un métier qui fait tu fais concrètement du 35 heures, genre c'est totalement possible. Il n'y a pas besoin de plus. Mais oui, c'est vraiment tout à chacun. Ceux qui se sentent bien, faut être aligné avec clairement pas obligatoire. C'est ça qui est beau avec ce métier, clairement. Vous pouvez vous réveiller le matin et écrire 2 mails, quoi. Et fermer votre ordinateur, quoi. C'est ce qu'on disait hier. Et gagner 3 000 € par mois. Ouais, vraiment. C'est totalement possible. Tu sais que des fois, je me refuse à dire des trucs comme ça parce que j'ai peur que ce soit dans le rêve. J'étais en train de réfléchir. Après avoir dit tout ce qu'on a dit. Par contre, voilà, la formation, elle est bien faite, il faut se former et tout. C'est la réalité. C'est la réalité. On va pas non plus noircir le tableau. On te paie pas trop kiffant. On te paie pas pour tes heures, on te paie pour la valeur que tu apportes à l'entreprise. Mais alors ça, moi je vois, parce que j'en discute beaucoup avec les élèves, ils ont du mal à l'entendre. Parce que quand on vient du salariat, quand moi j'annonce 2 000 € pour une page de vente, on me dit c'est mon salaire en un mois. Et alors moi je leur dis maintenant il faut prendre les choses autrement. Si moi je facture 2 000 € la formation, généralement c'est parce que la formation, la page de vente, c'est que la formation de mon client, parce que moi je suis spécialisée par contre dans les personnes qui vendent des formations, eh bien elle va être autour de 1 500-2 000 €. Une vente rentabilisée. Mais je lui dis maintenant imagine, si elle reste en ligne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, combien ils vont faire de ventes? Le retour sur investissement, il est en une vente et après ils vont faire bien plus. Donc en fait il faut switcher la manière de penser et ça c'est pas évident quand on vient du monde du salariat. Parce que c'est 2 000 € pour tout un mois de travail. Et c'est pas du tout le même. On n'est pas sur les mêmes choses en fait. T'es pas payé à l'horaire. C'est clairement pas un taux journalier. C'est vraiment difficile. C'est de la valeur. Quand tu viens du salariat et que t'es resté longtemps, Franck, je pense que tu dois comprendre aussi. C'est dur de switcher. Tu te dis c'est normal qu'il y ait des personnes qui se disent c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Non mais je comprends. Le rapport taux-horaire. C'est ça. Et en fin de compte, c'est plus comme ça qu'il faut réfléchir quand t'es copywriter. C'est par rapport à la valeur que t'apportes. Tu vas faire un email, il va peut-être créer. Je sais pas, 2-3 ventes selon ce que tu fais. Et bon, c'est un email, si ça t'es payé, je sais pas, entre 70 et 120 €, on va dire. Si tu fais une vente à 1000 ou 1500, c'est très très rentable pour ton client, quoi. Clairement, c'est de la pure logique. Pour moi, c'est le meilleur moment du podcast, là. C'est tellement limpide. Mais t'as raison, elle est là, la vraie pilule rouge, pilule bleue. Je crois que quand les gens disent « j'y crois pas, arnaque », ça doit être sur ce concept de mais c'est pas possible logiquement dans notre monde de gagner. Bien, c'est aussi ça me permet de je vois que pour moi pour la marque pour qui je travaille on citera pas là je vois vraiment les ventes que je fais par rapport à mes emails et c'est fou quoi. C'est logique pour toi, tu comprends pourquoi t'es payé ça. Voilà, donc, clairement. Là on est sur un CRM, mon Klaviyo, là on voit toutes les ventes qui se font. Tu peux dire, comme il n'y a pas la marque, peut-être combien de chiffre d'affaires tu génères grâce à tes emails? J'ai créé une séquence de vente qui est automatisée et je vois tous les mois fait des ventes entre 10 et 15 000 €. Comme ça, tous les mois, gratuit comme ça. Pas besoin de faire un nouveau travail, quoi. Et j'ai fait le travail une seule fois. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est une séquence. Automatiquement, il a été payé une fois. Je sais pas, on va dire 1500 à 3000 généralement une séquence mail pour la mettre en place. Est-ce que le client va se dire quand même 1500, 3000 alors que tous les mois ça lui rapporte 15 000 tous les mois? C'est le même principe qu'une page de vente, mais il faut penser retour sur investissement du client, alors que
dans le système classique, on pense pas comme ça. Exactement. Et c'est là où il faut switcher. Parce qu'une fois qu'on comprend ça, moi quand j'explique ça aux élèves, ils me disent tout de suite ah bah maintenant je comprends pourquoi je peux facturer un peu plus. Exactement. Et t'as aussi. C'est la valeur. Ouais. Non, vas-y. Mais t'as aussi la facturation, la commission aussi. Bien sûr. Moi, c'est un truc qui me stimule, mais à 2000%. Ouais, parce que les intérêts sont alignés. Ah, ouais. Et puis surtout, tu sais, plus tu bosses, plus tu vends, plus tu gagnes. T'es content. Ah, je te jure. Mais à la fois, c'est Mathilde, sa copine, qui avait dit mais c'est ouf, en une semaine que j'ai gagné ce que je faisais en un mois de restauration. Ben, elle était avec moi, barmaid. En une semaine, elle a fait 2006, je crois. Okay. Tu vois, même elle, alors qu'elle était dans l'académie, elle disait mais c'est vrai qu'au début ça peut être très, très dur quoi. Ah, mais je pense que c'est une bonne difficulté. T'es très content d'avoir du mal à se dire ça et après à le vivre. Donc c'est pour ça que ce nouveau monde entre guillemets, c'est juste certains. En fait, c'est qu'on n'en parle pas à l'école, c'est que quand on en parle après autour de nous, les gens comprennent pas, mais c'est juste de l'éducation quoi. C'est même marrant parce qu'au démarrage, les élèves, ils osent pas proposer un prix assez élevé, quoi. Ils se sentent pas légitimes. Ils se sentent pas légitimes de dire, je vais te proposer 100 € l'email. Mais en fin de compte, parce qu'ils n'ont pas cette vision-là de la valeur que va leur apporter l'email. C'était bien formé et vraiment. Et après, quand tu l'as cette vision-là, par contre, là, tu n'as plus aucun entre guillemets scrupule tabou. C'est ça. de faire ton email plus cher, quoi, parce que tu sais que ça apporte des ventes derrière, quoi. Non mais c'est tout à fait ça. Je sais plus quelle phrase, qui avait dit ça, que chaque innovation en gros elle passe par plusieurs phases. Au début c'est le rejet, après on s'y intéresse, après ça devient la norme. Et là on passait, on a vu la Tour Eiffel. C'est pas un homme d'affaires il y a très longtemps. C'est possible. Hein. Et la Tour Eiffel, au début les gens n'en voulaient pas. Il y avait des gens très intelligents, des essayistes, Gustave Flaubert, etc. qui ont fait passer des pétitions pour la démanteler. Genre, elle devait être démantelée. C'est un truc de fou. Aujourd'hui c'est genre le symbole presque du monde. Ça fait rayonner la France. Là c'est la même chose avec le copywriting. Je dis pas que c'est la Tour Eiffel, mais c'est que les gens comprennent pas forcément ces métiers en ligne, mais ça va venir. Parce que, en tout cas, des gens qui s'y intéressent à contre-courant pendant que d'autres nous disent non, c'est pas possible. Intéressez-vous avec votre cœur à ce truc qui vous intrigue, et vous allez voir que en fait, ça marche quoi. Et je pense qu'on l'a bien démystifié. Et puis surtout qu'il faut pas beaucoup de clients pour bien en vivre, quoi. Je veux dire. Oui. Je suis d'accord. Tu peux avoir un client qui paye 3 000 €. Franchement, si tu fais du très bon taf pour lui. J'ai un client, enfin, un et demi. Deux. Mais en fait, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'en fait, en fonction des attentes de chacun, ça s'adapte. Parce que celui qui veut un complément de revenu, il va prendre un client, mais qui va lui apporter peut-être, 1 000 €, 1 500 €, mais ça va pas lui demander beaucoup de travail. À la fois, comme on disait, celui qui veut faire 10 K, certes, il va travailler un peu plus, mais du coup, ça s'adapte. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'en fonction de ce qu'on recherche, ça s'adapte. Je crois que c'est mon podcast préféré. Là, je peux le dire. J'en ai fait beaucoup là-dessus. Et j'avais la Dream Team en même temps. Trop intéressant. Je pourrais continuer pendant aux emails. C'était bien. Pour les gens qui veulent un complément de revenu, on va revenir aux emails. Bon, parce que moi je fais que de l'emailing pratiquement. Bon bah tu peux écrire un email par jour, ça va peut-être te demander au démarrage une bonne heure, 1h30, et puis encore, mais après avec le temps ça va te mettre une demi-heure, 30 minutes. Tu mets 30 minutes pour rédiger un mail. 30 minutes et ça a juste ça à faire tous les jours et tu peux gagner entre 1000 et 1500 €. C'est vrai. Hein. Et ça te fait juste un complément de revenu et tu as passé une demi-heure par jour, quoi. C'est 100% vrai. 100% vrai. Non mais je suis très content de tout ce qu'on a dit parce que je pense que la personne qui a tout entendu, elle comprend maintenant et du coup quand on lui dit ces trucs de en vrai tu peux fermer ton ordi et être tranquille, elle se dit pas non c'est trop beau pour être vrai parce qu'elle a compris tout le cheminement. Et j'espère en tout cas qu'on a réussi à faire comprendre. Moi je pense que c'était mais c'est un sujet tellement intéressant. Trop. Vraiment tellement parler. En fait c'est vraiment le genre de sujet. Tant qu'on n'est pas. Non mais bref, je sais pas. Moi il y a trop de trucs à parler. Mais franchement. Non mais c'est sûr. Vous vous rendez compte que comme on vend de la valeur. C'est l'un des seuls métiers où vous pouvez augmenter vos tarifs, quoi. Bordel, c'est vrai. Parce que vous ne vendez pas votre taux horaire, mais la valeur. C'est intéressant ça. Donc un email, aujourd'hui je facture 400 environ pour un email, entre 300 et 400. Drop my. Et je commençais avec 80 €, 100 € l'email, et c'est toujours la moyenne du marché. Faut savoir, c'est la moyenne du marché, c'est ça. Et donc, c'est juste génial de se dire ça. Et je pense que vous me direz, si vous avez vous des entrepreneurs en tête avec qui vous avez toujours rêvé de travailler, par exemple. Mais moi, j'ai des entrepreneurs américains avec qui j'aimerais travailler. J'ai déjà fait du copywriting américain, mais il y a des entrepreneurs précis. Je peux te dire, les grands noms, tu les connais, Tony Robbins, etc. Je me dis, juste parce que j'aimerais pouvoir travailler avec eux, je veux me donner à fond. La qualité va être voilà. Et du coup, je vais être légitime de facturer plus cher.
Et du coup, je vais être légitime d'apparaître sur le radar de Tony Robbins, tu vois, par exemple. Et ça me motive trop. J'aime trop cette mentalité. T'as pas regardé des mangas, toi, par exemple? C'est Euroclip, les gars. Ouais, je sais que j'aime trop cette mentalité. Mais c'est trop drive, ça drive tellement. Et vous aussi, du coup, j'imagine. Mais ouais. Et vous vous rendez compte, est-ce que vous arrivez des fois à vous rendre compte de l'impact de ce qu'on dit? C'est-à-dire que là, on passe un bon moment, on a dit plein de choses, mais que des gens vont regarder ça et qui vont comprendre. Je me rends tellement pas compte. Qui vont prendre un appel, qui vont peut-être avoir un mari, et qu'ensuite ils vont venir vous voir en coach, etc. Et après, ces gens-là, parce qu'on a fait rentrer les bonnes personnes avec tout ce qu'on dit, on propage tellement l'énergie cadrée de attention, par contre c'est un vrai métier compétent, on dit tout, que les gens qui rentrent, du coup, ils ont des résultats parce qu'ils se forment, et après. Mais ça fait des autres vous. Est-ce que vous vous rendez compte l'impact ça change des familles, ça change des vies. C'est difficile à se représenter en vrai. Moi ça me rend fou, mais ça me rend trop heureux. Voilà, c'est ça. C'est beau. Mais même, c'est incroyable. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on accepte de faire des interviews ou des choses comme ça. Moi, je sais que si je l'ai fait, c'est aussi ce que je me suis dit. Il y a tellement de personnes avec le même profil que moi, qui ont des enfants, qui ont un métier sûr, et qui se disent non, mais je peux pas, en fait, c'est tout. C'est tellement dommage. C'est pour ça aussi qu'on fait les interviews, pour aussi montrer que c'est possible et que ça s'ouvre à d'autres personnes, en fait. Et je vous remercie infiniment. Mais je sais que vous le faites aussi pour ça, et c'est tout naturel, tu vois. Mais je vous remercie quand même parce que on a envie de repartager notre savoir, notre compétence, et on sait que c'est possible de le faire. Et en plus, on aime trop en parler. Et puis c'est pareil, je pense que c'est pour ça qu'on a eu envie de s'investir dans l'académie aussi. Parce que parce que sinon, on ne serait pas là non plus aujourd'hui. C'est pour ça. Clairement. Ah, et pour ceux qui sont curieux, parce que moi, mais j'étais tellement comme ça avant. Mais je crois pas que tout le monde est comme moi, tu vois. Mais pour ceux qui sont curieux, travailler avec Tony Robbins, c'est un client entre 10 et 30 000 euros par mois. Juste pour dire. Dollars par mois. Là, je sais, parce que ses concurrents, c'est à peu près ça aussi. Ah ouais, non, là, c'est... Entre 10 et 30 ? Ouais. Pourquoi tunnel Juste les emails. Juste avec des tests. Juste du testing, ouais. Okay. Alors attention, je le sais parce que des copywriters sont payés cette somme-là, tu vois. Oui, non mais oui. Ok. Là, c'est vraiment le haut du panier. C'est quand t'es un athlète de haut niveau du copy, quoi. C'est-à-dire qu'il y a personne d'autre meilleur que toi qui peut les... Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, c'est pas dit que ça viendra pas jusqu'ici, parce qu'aux États-Unis ils ont de l'avance sur nous. Enfin, le copywriting, c'est arrivé bien après ici. Donc après, un jour, il y aura pareil des gros entrepreneurs du même genre que Tony Robbins en France. Peut-être qu'on pourra... Je pense que si, c'est en train de se démocratiser tout doucement, certes, beaucoup moins vite, mais... Moi, je parle... J'allais dire, parce que moi, quand même, si je parle de tout ça, c'est que j'ai été aussi copywriter, et tu sais, je parle jamais de mes missions quasiment avant et tout. Moi aussi. Il y a eu des missions... la plus grosse mission, c'était... En vrai, c'était... J'allais dire 30 000, c'est 25 000. 25 000, parce qu'il y a des trucs de commission qu'après, j'ai pas pris, parce que c'était pas vraiment mes ventes, etc. 25 000 euros. En one-shot ou du long terme? Quoi 25 000 pour un lancement. Ok. Quel lancement? Non, je peux pas dire là, vraiment. Je peux pas dire les clients, etc. C'était il y a longtemps. Mais beau gosse. Thématique santé, on va dire. Et c'était un lancement sur 2 semaines, tu vois. D'accord. J'ai charbonné, mais c'est un truc de fou de se dire 25 000 euros. C'était via des commissions? J'avais fixe plus commission. Un fixe de 10 000 euros. Donc vraiment pour dire, on peut imposer ces tarifs une fois que tu es vraiment bon. Et commission, il y avait 15 000 en plus. 20 000 en plus, mais je trouvais que c'était 15 000. Je sais combien? Genre, par curiosité, en pourcentage, c'était combien? C'était 5? Les commissions? C'était 7,5%. Ah ouais, c'est ce que... C'est trop le nombre que je mets, je sais pas. C'est vrai. 10% c'est un peu trop, 5% c'est... non, mais... En fait, ça dépend de ce que tu fais. Ce que je vais te rapporter. Ça dépend de ce que tu fais. Ah oui, par contre, oui. Et surtout ta capacité à apporter des résultats derrière aussi. Moi, je sais que Gary Albert, il prenait... J'avais entendu des histoires comme quoi Gary Albert, c'était 10%. Je suis pas Gary Albert, je mets 7,5%. Énorme. Si après on va sur les anecdotes des anciens copies, Gary Albert, l'anecdote il a fait une page qui est tellement rentable qu'il avait un étage de la banque dédié pour encaisser, parce qu'à l'époque c'était un mode chèque et tout ça. Et c'est pas un entrepreneur, c'était un copywriter qui a aidé un entrepreneur. Bon là c'est vraiment le haut du panier, mais c'est incroyable de se dire que oui, il y a pour tout, pour toutes les bourses. Franchement, l'académie, on peut... c'est fini. C'est fini. Okay. L'équipe de l'académie s'est retrouvée aujourd'hui. Non, franchement, on a tout dit. Ouais, on peut même finir sur ça. Ouais. Petit truc chill, pas de feu. Merci beaucoup, encore une fois. Franchement, c'est trop cool pour l'appel. Et on s'est... je crois on a passé un très bon moment entre hier. Oui, c'est ça. Très sympa. C'est surtout ça. Très sympa. Petit sinon, on serait pas ici, on serait pas là. Exactement. Voilà, du coup, si vous voulez devenir des futurs Siad, Franck, Marie, Léo, vous savez, il n'y a pas de
de promesses. Je fais que dire, je suis pas un gourou. Je sais pas si le copywriting peut absolument changer votre vie. C'est l'académie. Tout ce que je sais, c'est que je répète à chaque fois la même chose. Si vous êtes comme ces personnes et comme moi, comme nous, vraiment, avec une flamme de je veux plus de la vie, et ben cliquez. Il y aura un lien en description. C'est pour prendre un appel, on va pas vous survendre l'académie, absolument pas, je déteste les gens qui font ça, donc je fais pas les gens que je déteste. Vous pouvez avoir des personnes comme Marie, vraiment elle est en mode conseillère au téléphone, une personne qui prend 40 minutes à 1 heure pour tout vous expliquer, répondre à toutes vos questions. Si c'est fait pour vous, si on voit que vous allez kiffer et qu'on va bien pouvoir vous aider, let's go, on vous fait une offre, sinon bah c'est pas grave, vraiment il n'y a aucun souci, et ça peut peut-être changer votre vie comme à nous tous. C'est voilà, ça. Exactement. Merci. Bravo. Merci. On va applaudir, mais bravo. Vive l'académie. Merci le copier, merci la vie.